Bienvenue dans la saison 2 de mon podcast L'enthousiasme par les mots. Je suis Frédéric Mercier, coach de vie et professionnel, j'habite à Lyon. Cette saison est une plongée au cœur des séances par des partages ou des témoignages en lien avec des thématiques rencontrées régulièrement. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode au cœur d'une séance. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la psychogénéalogie et des liens d'attachement et explorer comment ils peuvent influencer nos croyances sur l'amour. En coaching, nous évoquons ces croyances, mais ne travaillons pas l'aspect soin face à ces croyances. L'amour, ce sentiment profond et mystérieux, est au cœur de nombreuses œuvres littéraires et philosophiques. Il est exploré sous toutes ses facettes, de la rencontre à la passion, de l'extase à la destruction, comme le dépeigne Platon ou le personnage de Phèdre de Racine. Il est également le sujet de nombreux conseils pour réussir son couple, rencontrer la bonne personne et séduire. Ce sujet est vaste et excitant, dévoilant une part de mystère, car il est à la fois chimique et biologique. Il est comme un océan, profond et insaisissable. Et pourtant, nous plongeons tous dedans, cherchant à comprendre ces courants et à naviguer sur ces vagues. Dans mes accompagnements, je propose d'explorer l'aspect des croyances autour de l'amour. Mon objectif est d'éviter d'activer ce qui pourrait engendrer de la souffrance et de la tristesse. Au lieu de cela, je vous invite à revisiter vos croyances, à les examiner sous un nouvel angle et à découvrir comment elles façonnent votre expérience de l'amour. Imaginez-vous assis dans une pièce calme et accueillante, face à moi, votre accompagnante, coach de vie. Vous êtes ici pour travailler sur vos croyances sur l'amour. Vous ressentez une certaine appréhension, mais aussi une excitation à l'idée de ce voyage d'autodécouverte. Je vous invite à vous embarquer dans un voyage introspectif. Maintenant, pensez à vos croyances actuelles sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour signifie pour vous ? Quelles sont vos peurs et vos espoirs en matière d'amour ? Laissez ces pensées et ces sentiments émerger, sans jugement ni hésitation. Pour rendre cet exercice plus concret, je vous propose de créer un tableau. Dans la première colonne, notez vos croyances actuelles sur l'amour. Dans la deuxième colonne, notez vos peurs, les réticences associées à ces peurs. Et dans la troisième colonne, notez vos espoirs ou vos désirs. Ce tableau n'est pas seulement un outil de réflexion, c'est une carte de votre paysage émotionnel intérieur. C'est une occasion de vous connecter avec vous-même et de comprendre comment vos croyances façonnent votre expérience de l'amour. Puis je propose d'utiliser la méthode des 4 questions de Cathy Byron autour des croyances. Cette méthode est un outil précieux pour remettre en question les croyances limitantes et adopter une perspective plus positive. Est-ce que c'est vrai ? Cette première question vous invite à examiner vos croyances. Est-ce que ce que vous croyez sur l'amour est vraiment vrai ? Ou est-ce une perception erronée ? Peux-tu être sûr que c'est réellement vrai ? Cette deuxième question vous pousse à aller plus loin dans votre réflexion. Pouvez-vous être absolument certain que votre croyance est vraie ? Comment réagis-tu quand tu penses à cela ? Cette question vous amène à prendre conscience de l'impact de vos croyances sur votre comportement et vos émotions. Qui serais-tu si cette croyance n'existait pas ? Enfin, cette dernière question vous invite à imaginer un monde où cette croyance limitante n'existe pas. Comment seriez-vous différent ? En répondant à ces questions, vous pouvez commencer à voir comment vos croyances sur l'amour peuvent être basées sur des suppositions infondées ou des jugements personnels. C'est une invitation à libérer ces croyances limitantes et à embrasser une nouvelle perspective sur l'amour. Prenez le temps qu'il vous faut pour cet exercice. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il s'agit simplement d'être honnête avec vous-même. Puis, je commence par vous demander de parler de vos expériences passées
et de vos croyances actuelles sur l'amour. Vous parlez de vos peurs, de vos espoirs, de vos désirs. Vous parlez de vos relations passées et je vous guide à travers une exploration de votre arbre généalogique. Vous découvrez des schémas répétitifs, des histoires d'amour et de perte qui se répètent de génération en génération. Vous commencez à comprendre comment ces histoires ont influencé vos propres croyances et comportements. Pour s'en détacher, je vous invite à visualiser un arbre généalogique. Chaque branche représentant un ancêtre, chaque feuille une émotion, une croyance sur l'amour. Vous observez ces feuilles, reconnaissant les héritages émotionnels qui vous ont été transmis. Maintenant, imaginez une lumière douce et apaisante qui enveloppe cet arbre, touchant chaque feuille. Cette lumière représente l'amour et la compassion. Elle vous permet de reconnaître ces héritages émotionnels sans jugement et de commencer à les libérer. Enfin, vous visualisez ces feuilles se détacher doucement de l'arbre, emportées par le vent. Chaque feuille qui tombe représente une croyance ou une peur que vous libérez. Vous observez ces feuilles s'éloigner, vous laissant plus léger, plus libre. Je vous aide ensuite à explorer vos liens d'attachement. Vous discutez de vos relations avec vos parents, vos frères et sœurs, vos amis proches. Vous explorez comment ces relations ont influencé votre façon de donner et de recevoir de l'amour. Vous identifiez les loyautés, les jeux psychologiques. Vous reprenez petit à petit votre place d'adulte, votre vie et vos réalisations personnelles. Vous commencez à comprendre que vos peurs autour de l'amour ne sont pas uniquement les vôtres. Elles sont le produit de générations de croyances et de comportements. Cette prise de conscience est à la fois libératrice et effrayante. Enfin, je vous guide à travers un processus de libération de ces peurs et de ces croyances limitantes. Vous apprenez des techniques pour vous ancrer dans le présent, pour vous libérer des schémas du passé et pour créer de nouvelles croyances plus saines et plus épanouissantes. Alors que vous quittez la séance, vous vous sentez plus léger, légère, plus libre. Vous avez commencé à comprendre que l'amour n'est pas quelque chose à craindre, mais à embrasser. Vous avez commencé à croire que vous méritez l'amour et que vous êtes capable de le donner en retour. J'espère que cet aperçu vous a donné une idée de ce qui se passe lors d'une séance de coaching sur les croyances autour de l'amour. Merci de m'avoir écouté, en espérant vous retrouver dans un prochain épisode. Je vous embrasse.